Bonjour, j'avais eu les yeux plus grands que le ventre concernant les tirages pour le mois de mars, d'où deux trop grandes vidéos pour les poissons. Donc, pour l'amour, chaque guidance sera pour un signe et chaque vidéo sera en deux parties. La première partie avec le rappel des cartes vénusiennes sorties dans la première vidéo générale. Les cartes initiales de l'oracle Béline vénusienne là sont revues avec le Béline par Gabriel Sanchez et on aura un grand tirage avec le grand oracle de l'amour dont voici un exemplaire et nous aurons en deuxième section un tirage au choix avec trois cartes de l'oracle de l'amour, un dos de cartes et voilà un exemple de cartes de ce jeu-là. Et puis le petit oracle des fées avec une petite phrase de sagesse. Ça va être du bélier jusqu'au verseau pour la deuxième partie du mois de mars. À tout de suite. Verseau, c'est à vous. Eh bien, dans le précédent tirage avec l'oracle Béline pour votre guidance générale en carte vénusienne, vous aviez donc la paix. La paix qui, ici, est très intéressante parce qu'avec le 26, on retrouve le 8, on retrouve l'équilibre, la notion d'éternité. On a réussi à enterrer la hache de guerre avec certaines personnes. Sur le plan sentimental, dans certains cas, il n'y a pas de nuages. Et dans d'autres cas, on a peut-être la paix simplement parce que l'on vit seul et qu'il n'y a rien de spécial, de bon ou de mauvais pour le moment. Alors, avec le grand oracle de l'amour, on va sauter de 4 en 4 et voir ce que l'on a à nous dire pour les 15 derniers jours de mars. Alors, le bonheur, ici, c'est l'équivalent de la carte bleue dans l'oracle Béline. C'est le carton rose ici, donc on va parler de naissance, de renaissance aussi. Alors, il est question d'enfant, il est question de votre enfant intérieur. J'ai oublié de préciser que cette carte de Béline est le résultat des travaux de Gabriel Sanchez qui a refait à son goût l'oracle Béline. Alors revenons-en à nos moutons. 1, 2, 3, 4. La durée, bien vous voyez, la paix, la tranquillité, c'est là pour durer longtemps visiblement, quelle que soit la situation. Vous avez peut-être peur de sortir de votre zone de confort et en même temps ce serait dommage parce que vous pourriez rater quelque chose. 1, 2, 3, 4. Jalousie. Alors, vous avez probablement été victime de la jalousie d'un tiers, ce qui fait que vous avez pu perdre vos marques à un moment donné et vos repères, et ça a pu vous faire douter. Donc l'éloignement et la tranquillité ici vous servent de protection. Simplement, il est un sujet en particulier qui trotte dans votre tête qu'il serait bon de pouvoir résoudre. Alors c'est bien qu'on commence avec le bonheur parce que il n'est pas loin ce bonheur. 1, 2, 3, 4. La confiance. Alors peut-être vous êtes-vous lancé dans quelque chose sur le plan amoureux.
avec quelqu'un de nouveau ou avec votre partenaire et que vous ne savez pas trop ce que cela va donner, cela peut vous faire vous poser des questions, ce qui est naturel. L'égarement et la confiance, tout de même, on vous recommande de penser à ce que vous avez vécu jusqu'à présent, tout en sachant que vous avez appris certaines choses. Donc ce qui est défavorable vous fera en sorte de ne pas le revivre. Et en même temps, c'est comme si parmi vous, il y avait des gens qui n'osaient pas s'autoriser à vivre tout de façon plaisante. On ne peut pas tout avoir. Il y en a qui pensent peut-être ça, qu'on ne peut pas tout avoir en même temps. Je pense qu'il ne faut pas se poser de certitudes. Les certitudes, on ne peut pas en avoir. Et d'autres personnes très positives, au contraire, se disent « Bon, on verra bien, je me lance dans cette expérience, je pressens que ça va très bien se passer. » Voilà, c'est une façon de se libérer aussi de ces tabous personnels. D'autres personnes aussi se lancent dans la nouveauté sur le plan amoureux pour se libérer du souvenir d'une ancienne relation et éventuellement, dans d'autres cas, pour se détacher d'une personne possessive, jalouse, difficile à vivre. 1, 2, 3, 4. Et le plus important, c'est la beauté des intentions, la beauté, et c'est ce que vous privilégiez le plus. C'est véritablement ce qui vient du cœur. Donc moi, je vois des relations sentimentales bien se passer à partir du moment où on donne sa confiance sans être trop aveuglé. Les projets ici, projet d'enfant à côté du carton rose. Alors il y a peut-être certaines incertitudes concernant une grossesse. Pour certaines personnes, c'est quelque chose de très nouveau, une vraie aventure. Pour d'autres, on espère que physiquement tout va bien se passer. J'ai l'impression qu'un tiers vous jalouse aussi, jalouse votre vie amoureuse, ce que vous vivez de positif. Eh bien, cela, faites en sorte que cela ne vous touche pas. Et on va voir avec la dernière carte. C'est votre couple véritablement là qui prime. Alors, si vous-même avez tendance à être jaloux ou jalouse, ne vous en faites pas. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Si vous êtes avec quelqu'un qui est très entouré, vous pouvez lui faire confiance, il n'y aura pas de problème de son côté. Moi, je ne le pense pas. Même si chacun a ses occupations quotidiennes qui sont très prenantes, l'entité couple existe. Et puis, on fait au mieux pour les enfants, ce qui est tout à fait normal. Pour les personnes célibataires qui fréquentent quelqu'un, on a une libération d'une personne trop possessive et trop jalouse qui empêche justement la tranquillité d'esprit aussi. On est tout le temps obligé de se justifier. Donc, soit ça a eu lieu, soit ça va avoir lieu. Voilà, donc pour cette revue des énergies sentimentales qui vous concernent, cher Verseau. Et à présent, je vous propose de passer à la section suivante pour choisir une réponse parmi 3 tas de cartes que je vais vous laisser découvrir. Et donc, vous pouvez poser une question, voire 2, pourquoi pas, en choisissant un paquet. Je vous remercie, namasté.
Bienvenue à cette deuxième partie de guidance sur l'amour. Cette fois-ci, je vais vous demander de choisir entre trois paquets, trois tas, voilà, avec le grand oracle de l'amour et le petit oracle des fées. Alors, le premier tas, c'est sous le coquillage de rivière. Le deuxième avec le coquillage de mer et le troisième avec l'escargot de mer. Je vous laisse un instant pour choisir. Tas numéro 1, le coquillage de rivière. Nous avons le vertige de l'abandon, le souffle de l'amour, c'est très joli, et la déesse et le guerrier. Alors ici, pour répondre à votre question secrète, on a un réel besoin de confiance, d'abandon, de sensualité. Moi, j'ai grandement l'impression que vous êtes prêt ou prête à vivre cela, que vous soyez en couple ou que vous soyez tout simplement célibataire en attente d'une rencontre passionnée, passionnante, avec surtout beaucoup de complicité et de confiance ici. Donc voilà votre désir secret. Et le souffle de l'amour ici, eh bien, on est en train de vous rassurer. Regardez comme il met sa main ici, hein, derrière la tête de sa bien-aimée. On vous rassure, on vous dit qu'on vous aime. Voilà. Et pour certaines personnes qui n'y croient peut-être pas, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a envie de vous connaître intimement et vous ne vous en rendez peut-être pas compte non plus. Alors, la petite phrase avec la fée du printemps. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Alors, il est peut-être temps de vous montrer davantage. Et voilà, est-ce que vous avez peur de déclarer votre flamme? Est-ce que vous avez peur de répondre à l'empressement de quelqu'un qui veut se rapprocher de vous? Voilà, donc vous avez la réponse en vous en tout cas. On vous dit donc que c'est le bon moment et qu'il est temps d'agir. Je vous remercie. Pour le tas avec le coquillage de mer, voici les cartes. Nous avons l'élégance de l'amitié. L'élégance de l'amitié. Alors, il se peut que quelqu'un de proche ait des vues sentimentales sur vous, ou l'inverse. Dans certains cas, on est peut-être aussi dans une forme d'amitié amoureuse et on a envie que ça en reste là. Dans d'autres cas, on est avec quelqu'un et finalement on se rend compte que c'est la personne avec qui on se sent le mieux parce qu'en plus d'être notre amante, notre amant, c'est notre meilleur ami. Ici, nous avons le balai amoureux. Alors, le balai amoureux, ça peut faire penser à un peu de libertinage, au moins dans les fantasmes, chez certaines personnes. Certains parmi vous, alors ne prenez que ce qui vous parle bien sûr, certains parmi vous ont plutôt envie de papillonner. Et ici, nous avons l'infinie tendresse qui rejoint l'élégance de l'amitié,
qui est sortie la première. Donc l'infinie tendresse ici, c'est une grande complicité entre deux personnes qui sont vraiment à l'unisson, au diapason. Et pour les couples qui sont ensemble pour un moment, eh bien cela va continuer. Et nous avons la dame blanche et la petite phrase qui suit. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Alors, peut-être que vous aviez avant une vie amoureuse différente de celle que vous vivez actuellement ou qui est en train de se profiler à l'horizon. Donc, n'hésitez absolument pas à embrasser cette nouvelle vie parce que la complicité, l'amitié amoureuse et la passion sont au rendez-vous. Je vous remercie. Namasté. Vous avez choisi le troisième tas avec le coquillage de mer. Eh bien, voici des réponses à votre question secrète. Nous avons la fusion des cœurs. Alors la fusion des cœurs ici, ça parle de soi-même. Trouver l'âme sœur, trouver la personne avec qui on est vraiment en harmonie, on est en communication constante. Allez-vous retrouver les empressements et la précipitation des débuts? Ça, c'est très 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 possible. La passion amoureuse dans l'intimité, c'est vraiment là à portée de main. Nous avons également ici le sommeil et le baiser. Alors là, beaucoup de tendresse, beaucoup de rêverie, de romantisme, un imaginaire débordant concernant l'affectivité. Donc ça rejoint cette envie de fusionner avec l'autre, d'être en contact communication, en totale communication avec l'autre sur tous les plans. Et là, cela correspond à un désir très profond. Et ici, nous avons les multiples floraisons. Donc, pour les couples, eh bien, il y a des périodes qui sont très florissantes. Donc, une qui arrive ici. Donc, c'est comme tout, c'est comme pour tous les couples. Il y a des périodes avec plus de passion amoureuse que d'autres. Là, c'est en train de fleurir. D'ailleurs, au moment où je vous parle, on approche du printemps, ça tombe très bien. Et puis la petite carte des fées, les trottes vieilles. Un cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Alors, ce qui peut aider justement à ce regain de sensualité avec l'autre, ou à la rencontre sensuelle avec une nouvelle personne, c'est justement de bien observer tout ce qui se passe autour de soi et en soi, et surtout de ne pas balayer d'un revers de main des rêves sensuels et romantiques quand on se réveille le matin. Et puis, si la rêverie abonde dans la journée, vous pouvez toujours vous en inspirer pour créer aussi. Voilà. En tout cas, cela promet de belles choses sur le plan intime pour certaines personnes qui ont donc choisi ce paquet. Eh bien, je vous remercie infiniment pour votre attention. Voilà. Donc, je vous embrasse bien fort et on se retrouve donc très bientôt pour les guidances générales et sentimentales du mois d'avril. Namasté.
Au revoir.